dans une direction et très vite la scission va se faire parce que, bon, les gens arrivent au pouvoir, ce n'est certainement pas pour transformer l'Afrique et la faire éventuellement euh, donner les choses essentielles aux gens. Les gens arrivent au pouvoir comme si c'était une forme de récompense, ils veulent jouir, ils veulent être tranquilles, ils veulent pas qu'on les embête tout le temps avec tous les problèmes. Et donc, les choses commencent à se gâter, la censure se met en place. Mais néanmoins, je continue de penser, et beaucoup de gens continuent de penser que, vu le taux d'illettrisme, euh, et je pensais aussi à cette époque, peut-être à tort, qu'avec l'image, plein de choses allaient passer plus facilement qu'avec l'écrit, puisque avec les gens n'étaient pas éduqués pour lire ou pour écrire. On se disait qu'avec l'image, les choses seraient plus simples. Et c'est bien longtemps après, en maîtrisant un peu plus l'image, qu'on se rend compte de cette difficulté qui est encore plus grande vu la polysémie euh, des images. Mais néanmoins, on pense que l'image et le cinéma, et en particulier le cinéma documentaire, peut contribuer à apporter quelque chose aux sociétés en les représentant, en corrigeant toutes ces représentations. Donc en fait déjà dans mon cinéma, dans le cinéma que j'ai fait, c'était déjà un cinéma où il y avait ce désir de transmettre au public. C'était parler au public, aborder les questions différentes, les questions qui se posaient autour de nous et aussi questionner les discours dominants ambiants. Donc presque toute ma filmographie a été une filmographie de films qui, d'un film à l'autre, la réflexion que je menais ne faisait que s'affiner ou essayer d'aborder différents aspects des mêmes questionnements que j'avais. Et donc toute mon œuvre est comme ça, qui peut se lire comme un fil que je tire depuis le début. Et d'ailleurs dans le livre que nous avons sorti, Real Resistance, le cinéma de Jean-Marie Thénault, mon cinéma, c'est un peu là-dedans que j'explique, puisque j'avais besoin à un moment, après avoir fait ces films, qui bien sûr n'ont pas eu, bon je le dis, il n'y a aucune amertume ou aucune honte à cela, n'ont pas eu le succès escompté, puisque bon, je n'ai pas été reconnu au FESPACO ni nulle part, mais en même temps, ce n'était pas le but. Le but, c'était de faire des films qui restent et qui continuent de marquer les gens. Et d'ailleurs, Afrique, je te plumerai que j'ai fait il y a 30 ans, cette année continue de circuler dans les universités américaines. C'est un des films qui sert d'introduction à l'histoire coloniale. C'est un film qui est toujours présent et qui continue son chemin. Donc cette question d'éducation populaire à travers le cinéma documentaire a été ma préoccupation depuis. Et en écrivant ce livre, c'était comment apporter des éléments pour décoder ou pour permettre aux gens d'entrer dans la démarche qui a mené à ces films. Mais en rencontrant des jeunes, en rencontrant des jeunes cinéastes, bon, puisque en 2017, en 2016-2017, quand les Oscars se sont ouverts à une forme de diversité, je fais partie de la première génération d'Africains qu'on a invité à faire partie de l'Académie des Oscars dans la section documentaire, dont les gens me demandaient, mais oui, mais comment faire et tout ça. Et pendant que j'étais aux États-Unis, j'enseignais, il y a des jeunes au Cameroun qui ont organisé un atelier, c'était en 2015, et m'ont invité pour venir animer la section documentaire. Et j'ai été très surpris en lisant les projets qui étaient proposés, parce que c'était des projets qui étaient très abstraits, qui n'avaient pas grand-chose à faire avec ce qui se passait autour de nous. C'était des projets très alambiqués, et je leur ai demandé, mais c'est quoi tous ces projets que vous proposez? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Pourquoi? Et ils me disent, ouais, mais bon, nous voulons faire des films qui auront peut-être une chance d'être sélectionnés à Berlin, à Cannes, je ne sais pas où. Et je leur ai dit, mais si vous ne parlez pas de ce que vous maîtrisez, si vous ne parlez pas de vous, vous n'arriverez, on ne vous sélectionnera. Et même si on vous sélectionne une fois, ben, ce n'est pas le but d'une vie de partir une fois. Vous irez un jour à Cannes, vous irez un jour à Berlin, mais après. Et donc, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, bon, peut-être que l'idée, c'est de commencer un véritable programme de formation, puisque là, l'éducation populaire, j'ai le sentiment qu'en faisant mes films, je contribuais un peu à ça, en suscitant des discussions dans le public par rapport à des thèmes qui sont présents dans la société.
mais pourquoi ne pas aussi commencer un travail de transmission avec les jeunes, de manière à ce que ils, ils se sentent plus outillés pour aborder ces questions et aussi les questions éthiques, parce que pour moi, la question éthique est quand même essentielle. Et j'ai justement dans un petit extrait du film Chef, un film que j'ai fait où j'étais en train de filmer et j'assistais à une scène d'une violence où je voyais qu'un gosse risquait de se faire lyncher pour avoir volé une poule et quatre poussins. À un moment, j'ai arrêté la caméra et quand j'ai sorti ce film en 2000, beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi tu as arrêté pourquoi? Mais, mais c'est la responsabilité d'un documentariste et quand on est africain et quand vous êtes face à une situation comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez de filmer pour avoir les meilleures images qui font du buzz ou vous laissez un gosse se faire lyncher pour avoir de belles images alors qu'à côté il y a des gens qui volent des millions et qui sont célébrés. Donc du coup j'ai arrêté la caméra et je me suis interposé, j'ai mis le gosse derrière moi et j'ai dit mais non, vous ne pouvez pas. Et les gens m'ont dit mais non, mais tu es avec lui. Je dis oui, je suis avec lui. Et alors? Et donc bon, ils étaient dépassés, ils n'ont pas su quoi faire. Et quand ils ont décidé de l'amener chez le chef ou à la gendarmerie, bon, du coup, ils ont pu amener le gosse, mais bon, je ne sais pas son sort. Quand on voit comment la police se comporte avec les voleurs, bon. Mais c'était quand même un sursis pour cet enfant. Donc, au niveau de la formation, ce que je pensais faire, c'était à la fois préparer les gens sur le plan esthétique, sur le plan du cinéma, sans les formater, parce que je souhaite que les gens viennent avec ce qu'ils ont et qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont comme atout pour faire des films qui les ressemblent en fait. Et, mais tout simplement en se posant toutes les questions possibles. Et donc j'ai imaginé cet atelier qui quelque part se rapprochait, ça je l'ai fait sans le savoir, des expériences qu'Orouche avait menées avant aussi en Afrique quand il a lancé ses formations, les ateliers Varan, parce que après j'ai vu aussi qu'ils avaient ce genre de formation. Donc bref, j'ai lancé cet atelier où on part vraiment de la pratique. Les gens viennent avec une idée et une idée sur un thème et on reste 4 semaines à travailler pour partir de cette idée pour arriver à un projet de film et ensuite à trouver les moyens pour aller jusqu'au film fini. Et pendant ce processus, les questions théoriques qui se posent dans ce poste, les questions qui se posent sont abordées. Et comme je prends souvent 5 6 parfois 8 personnes, ça fait qu'on aborde plusieurs questions, plusieurs thèmes, Et avec l'expérience que j'ai, bon, je suis arrivé à croiser certaines de ces questions et on essaie comme ça d'arriver à des films qu'on espère les plus aboutis avec les moyens qu'on a parce qu'on le fait avec très peu de moyens et comme c'est une formation qui est gratuite puisque je ne souhaitais pas que ce ne soit que des fils de gens aisés qui puissent venir. Je sélectionne les gens en fonction de leurs idées, du CV et puis de ce qui les motive à venir. Et on fait, au bout de 8 semaines, parfois 12 semaines, on arrive à avoir des courts-métrages terminés. Donc ça, c'est le projet que j'ai lancé en 2017. Et la première année, ils étaient 6 au départ. Et comme il fallait que les gens soient enfermés dans un lieu, parce que je ne souhaitais pas que les gens restent chez eux et viennent en disant un matin il pleut, on ne se déplace pas, ou il fait trop chaud, bref. On était tous dans le même lieu. Tous les soirs, ils devaient voir un film parce qu'un des gros problèmes, c'est que les gens n'ont pas vu de film, les gens ne voient pas de film, ils n'ont pas d'opportunité de voir des films. Donc on voit des films du monde entier, des films documentaires et il y a les gens sortent de là après avoir vu au moins 40 à 50 films documentaires et pendant ce temps, ils travaillent sur leur propre film. Et donc voilà, en 2017, on a fait 5 films. C'est tous des films qui vont entre 12 et 20 minutes en fonction de la manière, de la dextérité ou de l'intelligence ou du sujet qu'on aborde. En 2018, il y en a eu 6 qui allaient aussi toujours, qui oscillaient entre 15 et 25 minutes. En 2021, ils étaient un peu plus longs parce que là, on a eu un financement
un tout petit peu plus important puisque c'était le fonds franco-allemand qui nous a soutenus. Donc, du coup, on a fait 6 films. Il y a eu un 7e d'ailleurs qui est venu, font autour de 20 minutes. Et là, nous lançons de l'édition 2023 avec 8 cinéastes qu'on va prendre et on a choisi comme thème les récits des indépendances. Et là, la durée est libre parce que on peut aller jusqu'à 40 minutes, et on essaiera de faire des films un peu plus longs. Donc, voilà à peu près le cadre. Et tout se passe dans un même lieu où on est logé, nourri et nourri de manière alimentaire, mais aussi spirituellement. Les gens bouffent des films, ils en ont marre, mais ils voient des films. Et en même temps, cette année, on va essayer de lancer une plateforme pour que les gens puissent voir encore plus de films, voir des films documentaires qui viennent de différents horizons. Et en fait, l'idée, c'est que dans des endroits où les gens ne sont pas habitués à avoir une réflexion critique, ni à voir des films, qu'on installe cela de manière durable et qu'on sème des graines de quelque chose qui, on espère, formera des jeunes qui vont reprendre le flambeau et continuer de questionner la société. Parce que le but, c'est aussi que les gens regardent la société dans laquelle ils vivent et qu'ils puissent vraiment, à travers le cinéma, apporter des éléments qui permettent aux gens de se regarder et de voir dans quel univers ils vivent et pas seulement transformer tout en objet de divertissement et de blague, parce qu'on est les plus grands, on rigole de tout. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, toutes les fois qu'il y a un événement un peu... Et les gens aiment bien rigoler de ça, mais à aucun moment, les véritables questions qui se posent à la société sont abordées pour que les gens apportent des solutions pour qu'il y ait une véritable transformation sociale. Et à la fin, on finit par être un peuple de gens qui rigolent, mais en même temps, tellement de gens meurent parce qu'ils partent pour essayer de traverser l'océan pour venir en Europe. Et parfois, quand ils arrivent en Europe, ils se demandent si ça valait vraiment la peine de faire tout ce chemin pour arriver là, quoi. Donc, voilà à peu près le cadre. Si vous avez des questions, je vais commencer à